Les chiens ne testent pas aveuglément chaque personne qu'ils rencontrent. Leurs épreuves les plus importantes, les plus profondément psychologiques, ils les réservent exclusivement à la seule personne en qui ils ont le plus confiance au monde. Si ton chien te soumet ne serait-ce qu'à l'un de ces tests silencieux, tu fais déjà partie de son cercle le plus intime. Regardons de près à quoi ressemblent ces examens dissimulés, en commençant par un test subtil qui se déroule en silence complet d'un bout à l'autre de la pièce. 1. Le regard doux de la sécurité émotionnelle. Ton chien est allongé à quelques mètres de toi, sur sa place préférée, au milieu du salon. Toi, tu es occupé avec ton ordinateur portable ou en train de regarder la télévision. Et puis, de là où il te regarde. Mais il ne se contente pas de regarder. Il t'offre un regard bien particulier, détendu, aux paupières lourdes et mi-closes. Ses yeux s'adoucissent en amande, son front est parfaitement lisse, et il te fait peut-être même un clignement lent et doux. C'est le légendaire regard doux de la sécurité émotionnelle. Et c'est l'un des immenses piliers fondateurs de la culture canine. Certains experts en comportement l'appellent le regard à l'ocytocine, parce qu'il porte un poids émotionnel aussi profond qu'une étreinte chaleureuse. Mais ne t'y trompe pas, ce beau moment est en même temps un test psychologique minutieusement calculé. Es-tu émotionnellement assez délicat pour accueillir sa vulnérabilité ? Dans le fascinant domaine de la médecine comportementale clinique du chien, les chercheurs soulignent qu'un chien qui plonge son regard dans celui d'un humain adopte un comportement biologiquement contre nature. Dans la nature, un contact visuel direct et prolongé est un signe clair de défi ouvert, de menace agressive ou de la fixation concentrée d'un prédateur sur sa proie. Quand on songe que les ancêtres de ton chien considéraient le fait de fixer comme le prélude à la violence, la décision d'adoucir ce regard vigilant et de te regarder au fond des yeux devient un moment d'abandon profondément bouleversant. Cela signifie qu'il se sent tellement en sécurité près de toi qu'il peut mettre en pause sa vigilance naturelle envers son environnement. Il passe outre des millions d'années d'instinct de survie hérités de l'évolution uniquement pour se connecter à toi. Ce qui transforme tout cela en test, c'est uniquement ta façon de réagir à cette milliseconde précise. Si tu participes à ce joli échange émotionnel, en détendant à ton tour ton visage, en clignant lentement des yeux et en souriant avec douceur et affection, ton chien apprend vite que tu es prêt à répondre à sa douceur. Le test est immédiatement réussi. Mais si tu le fixes les yeux grands ouverts, avec intensité, ou dans une posture raide et immobile, comme si tu participais à un concours pour savoir qui clignera des yeux le premier, c'est un échec net. Sans t'en rendre compte, tu lui transmets, dans sa langue maternelle, une tension spatiale et une dominance agressive. Si tu soutiens son regard avec dureté, sans y glisser quelques clignements doux, ton chien interprétera ta posture comme une démonstration de pouvoir. Il détournera rapidement les yeux et te classera intérieurement dans la catégorie un peu imprévisible. 2. Le test de la proximité et de l'autonomie. Nos chiens s'immiscent parfois dans notre espace personnel comme si nous étions une immense planète et eux, une petite lune entièrement happée par notre orbite. Quand l'affection les submerge, certains chiens appuient tout le poids de leur corps contre nos jambes avec une telle force qu'on a l'impression qu'ils veulent fusionner nos deux corps en un seul être. C'est le fameux « appui du chien ». Et c'est tout simplement adorable. Mais comme le sait tout propriétaire de chien expérimenté, nos compagnons à quatre pattes sont parfois aussi d'humeur distante, indépendante, du genre « j'ai besoin d'un moment pour moi ». Et parfois, ils se situent précisément dans cet entre-deux mystérieux. Ils veulent entrer en contact avec toi, mais souhaitent d'abord sonder soigneusement l'ambiance de la pièce avant de s'engager. Et oui, cela aussi est un examen minutieusement calculé pour toi. Parfois, ils testent exactement comment tu te comportes lorsqu'ils entrent dans ton espace personnel, sans encore t'adresser activement un coup de museau, un coup de langue ou un appui. Peut-être qu'ils s'approchent nonchalamment de toi et s'assoient tout au bord du canapé. Ils ne te touchent pas et ne réclament pas de caresses. Ils se contentent de graviter silencieusement autour de ton espace. Ils veulent voir si tu réagis d'une manière qui respecte véritablement leur contrôle sur l'approche. C'est leur version canine du fait d'entrer dans une pièce bondée, de te faire un bref signe de tête et d'évaluer l'atmosphère avant de venir te serrer la main. Quand on s'intéresse à la cognition canine et à la dynamique complexe de la relation homme-chien, un schéma fascinant se dessine.
les chiens manifestent une augmentation nettement mesurable des comportements prosociaux et affectueux lorsque l'humain permet au chien de déterminer entièrement lui-même le moment, le rythme et la distance physique du premier contact. Au fond, ton chien examine activement si tu es du genre à attraper, tirer, envahir ou t'immiscer avec impatience dans son processus. Si ton chien s'approche de toi et que tu le laisses tout naturellement décider de l'étape suivante, sans forcer l'interaction, félicitations, tu as brillamment réussi le test de la proximité. Tu as prouvé que tu acceptes et respectes profondément son autodétermination corporelle. Mais si tu tends la main vers lui avec un empressement un peu trop rapide, ou si tu l'attires dans une étreinte étouffante avant qu'il ne soit émotionnellement prêt, tu as malheureusement échoué. Non pas parce que ton chien n'aime pas ton affection, mais parce que tu as révélé un grave manque de patience. Dans la société canine, si clairement structurée, la patience est bien plus qu'une simple vertu. C'est une monnaie sociale et la preuve absolue que tu es une figure d'autorité stable et posée. Les chiens ne veulent pas que tu leur cours après et que tu leur imposes ton affection. Ils préfèrent de loin que tu sois un phare tranquille qui diffuse constamment une lumière chaleureuse et les guide en sécurité vers le port, chaque fois qu'ils souhaitent venir d'eux-mêmes. 3. Le test de l'énergie des retrouvailles. Quand tu rentres d'une journée de travail longue, épuisante et extrêmement stressante, la dernière chose dont tu as envie, c'est de passer un examen psychologique à la seconde même où tu franchis le seuil de ta propre maison. Mais pratiquement chaque fois que tu passes la porte d'entrée, ton chien a déjà préparé pour toi une grille d'évaluation détaillée. Il a un rituel d'accueil soigneusement chorégraphié, et chacune de ces étapes pleines d'énergie est secrètement un test de votre lien. Les vétérinaires comportementalistes affirment même que la procédure du retour à la maison est l'un des tests les plus importants et les plus décisifs de tout le répertoire comportemental de ton chien. Peut-être qu'il trotte vers toi tandis que tout son arrière-train frétille de façon incontrôlable. Peut-être qu'il pousse une série de petits gémissements aigus et joyeux. Peut-être qu'il détale frénétiquement pour aller chercher une chaussette usagée ou une peluche pleine de bave afin de te la présenter fièrement comme un trophée glorieux. Ce ne sont pas des explosions d'énergie chaotiques et aléatoires. Ce sont des micro-tests délibérés et calculés par lesquels il sonde activement si ton énergie émotionnelle, à cet instant précis, correspond à ses besoins psychologiques profonds au moment de ton retour. Dans la nature, lorsque les membres d'une meute de loups reviennent à la tanière après une longue chasse dangereuse ou une période de séparation, la meute accomplit un rituel de retrouvailles intense et joyeux. Il réaffirme les liens sociaux et confirme que la cellule familiale est toujours intacte, en sécurité et entièrement protégée. Ton chien fait exactement la même chose. Il utilise ces rituels d'accueil pour confirmer que le lien profond et indestructible qui vous unit est toujours solide après ta longue absence. C'est l'équivalent canin d'un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps, qui court vers toi et te demande « Tout va toujours bien entre nous ?» avant que la conversation ne démarre vraiment. Si tu accueilles ton chien avec une voix douce et chaleureuse, des mots gentils, un grand sourire ou une main tendue pour un reniflement poli, tu as réussi. Tu lui montres que tu apprécies profondément sa présence, que lui aussi t'a manqué, et que tu comprends parfaitement ses coutumes d'accueil instinctives. Mais si tu passes devant lui sans le voir, les yeux rivés sur ton téléphone, si tu ignores ses petits pas frétillants, ou si tu le grondes parce qu'il est trop excité, sans reconnaître sa tentative désespérée d'entrer en contact, c'est extrêmement impoli dans sa langue. Il range silencieusement ce rejet glacial dans sa tête, précisément dans le tiroir portant l'étiquette « décevant ». 4. Le test du lieu de sommeil vulnérable. Quand ton chien décide qu'il est temps de dormir profondément, l'endroit qu'il choisit pour se coucher et ta réaction face à ce choix constituent l'une des épreuves de confiance les plus importantes de son monde. Le sommeil est l'état le plus vulnérable dans lequel un chien puisse entrer. Dans la nature, un animal inconscient ne peut ni percevoir un danger qui approche, ni protéger ses organes vitaux. Peut-être que ton chien vient vers toi et laisse tomber son corps lourd juste sur tes pieds, presse fermement son dos contre ton tibia sur le canapé, ou se couche exactement au milieu du couloir que tu es en train d'emprunter. Pour un humain, cela peut parfois ressembler à un obstacle gênant. Tu es peut-être tenté de le pousser, de le bousculer du pied ou de lui crier de dégager le passage. Mais pour ton chien, cette disposition est une épreuve profonde de la sécurité de son environnement.
En choisissant de dormir directement appuyé contre toi ou en plein milieu de ton chemin, il teste activement si tu respectes son état de vulnérabilité. Il demande « Puis-je éteindre complètement mon cerveau de survie et m'abandonner au repos en sachant que tu seras mon ancre sûre ?» Si tu enjambes prudemment sans troubler son sommeil, ou si tu déplaces doucement tes jambes pour qu'il puisse rester appuyé contre toi, tu réussis ce test avec les honneurs. Tu prouves à son cerveau biologique ancestral que tu es une figure protectrice et bienveillante, qui veille activement sur son sommeil au lieu de traiter sa vulnérabilité comme une nuisance. En revanche, si tu le réveilles régulièrement en sursaut, si tu le repousses ou si tu lui cries dessus parce qu'il se repose près de toi, tu échoues. Ton chien apprend alors que dormir près de toi est imprévisible et dangereux, et il se retire dans des coins isolés de la maison où il reste en état d'alerte permanent et sous stress. 5. Le piège du jouet. C'est l'un des comportements les plus déroutants et les plus mal interprétés de tout le répertoire canin. Tu es assis dans le salon et ton chien s'avance fièrement vers toi, son jouet couiner absolument préféré ou son os à mâcher le plus jalousement gardé fermement serré entre les dents. Il se plante pratiquement sur tes pieds, établit un contact visuel intense et te met littéralement le jouet sous le nez. Naturellement, tu supposes qu'il veut jouer à la balle ou au tir à la corde. Mais à la milliseconde exacte où tu tends la main pour prendre le jouet, il tourne brusquement la tête sur le côté, esquive ta main et fait un rapide pas en arrière. Tu tends la main à nouveau, et de nouveau, il esquive. Tu penses peut-être qu'il joue simplement à un agaçant « attrape-moi si tu peux », mais en réalité, tu te trouves au beau milieu d'une épreuve de confiance canine extrêmement complexe. Je l'appelle le piège du jouet. Dans le règne animal, les ressources de grande valeur, comme la nourriture, les os et les possessions précieuses, sont une affaire de vie ou de mort. Quand un chien vient vers toi et te montre son bien terrestre le plus précieux, il ne te le propose pas nécessairement pour que tu le prennes. Souvent, il dit simplement « Regarde un peu la chose formidable que j'ai là. Tu vois comme elle a de la valeur ?» Le test consiste à voir comment toi, en tant que chef de meute, tu te comportes avec ces ressources précieuses. Es-tu une figure d'autorité respectueuse et bienveillante, ou es-tu toi-même un gardien de ressources avides? Si tu te jettes agressivement en avant, si tu lui ouvres la gueule de force et lui arraches le jouet sans sa permission, tu as tragiquement échoué. Tu as prouvé qu'on ne peut pas te faire confiance à proximité de ces biens de valeur, et il apprendra à défendre agressivement ses affaires ou à les cacher de toi à l'avenir. En revanche, si tu réussis le test, le résultat est magnifique. Pour réussir, il te suffit d'admirer le jouet sans le voler. Dis-lui quel jouet formidable c'est. Donne-lui une tape douce sur l'épaule et laisse-le lui dans la gueule. En admirant son trésor sans le confisquer par la force, tu prouves que tu es un compagnon sûr et respectueux qui honore ses possessions. Tu poses ainsi une fondation de confiance inébranlable. 6. Le test des signaux d'apaisement et du conflit. La vie dans un foyer humain moderne peut parfois être accablante pour un chien. Les bruits forts, les casseroles qui tombent, les tons de voix cassants ou les discussions familiales houleuses peuvent déclencher instantanément l'anxiété d'un chien. Quand la tension monte dans la pièce, ton chien déploie souvent une série de signaux d'apaisement subtils, sonores et corporels pour tester ton état d'esprit. Peut-être qu'il pousse un long soupir lourd, émet un gémissement discret, bâille de façon ostensiblement appuyée ou se lèche les babines de manière répétée tout en te regardant. Beaucoup de propriétaires passent complètement à côté de ces comportements et supposent que le chien produit simplement des bruits au hasard ou qu'il est juste pénible. Pourtant, il s'agit d'une épreuve décisive, de type question-réponse. Ton chien lit activement ton énergie pour découvrir si tu vas laisser la tension monter davantage ou si tu vas l'aider à la faire redescendre. Il teste si tu es une ancre émotionnelle ou une menace imprévisible. Si ton chien pousse un soupir lourd ou un gémissement discret et anxieux et que tu baisses alors la voix, détends ta posture et dis doucement « C'est bon mon grand », alors tu as réussi. Tu montres que ton état émotionnel est stable, maîtrisé et sûr. Tu lui apportes exactement la co-régulation dont son système nerveux a désespérément besoin. En revanche, si tu l'agresses verbalement, si tu élèves la voix ou si tu réagis avec une irritation cassante, tu échoues. Ton chien intériorise alors que ton humeur est instable et dangereuse dans les moments de stress.
Si ce test échoue de façon répétée, cela conduit avec le temps un chien à se fermer émotionnellement. Il cache son angoisse et se retire de toi, plutôt que de risquer ta colère imprévisible. 7. Le test de la capitulation du ventre. Tu entres dans la pièce, où tu grondes peut-être doucement ton chien parce qu'il a mâchouillé une chaussure, et il se laisse aussitôt tomber au sol ou se roule complètement sur le dos, le ventre doux et sans protection tendu vers le plafond. Si tu es comme la plupart des propriétaires de chiens de cette planète, ton instinct humain immédiat et irrésistible est de tomber à genoux, de dire quelque chose d'une voix de bébé haut perché et de lui frotter longuement le ventre. Après tout, un chien sur le dos veut toujours un massage du ventre. C'est vrai ? Faux. C'est le test de la capitulation du ventre, et le mal interprété est l'une des façons les plus fréquentes dont les humains trahissent involontairement la confiance d'un chien. Il est parfaitement exact qu'un chien profondément détendu et heureux se retourne délibérément sur le dos pour réclamer une bonne séance de gratouille du ventre. Mais un chien se roule aussi sur le dos pour une raison complètement différente et très sérieuse, l'apaisement. Dans la dynamique de meute des canidés sauvages, se retourner et exposer la gorge ainsi que le dessous mou du corps, là où se trouvent tous les organes vitaux, constitue la démonstration ultime de vulnérabilité et de soumission. C'est la façon qu'a le chien de dire « Je reconnais que c'est toi qui commandes. Je ne suis pas une menace pour toi. S'il te plaît, ne me fais pas de mal. » C'est un drapeau blanc destiné à désamorcer immédiatement une tension sociale ou une agression perçue. Le test réside entièrement dans ta capacité à lire les nuances de son langage corporel. Si ton chien se retourne et que son corps est détendu, sa gueule légèrement entr'ouverte dans un halètement doux, sa queue balayant doucement le sol et ses yeux tendres, félicitations, tu as réussi le contrôle de sécurité et il t'invite avec enthousiasme à lui masser le ventre. Mais si ton chien se retourne et que son corps est raide et figé, la queue fermement coincée entre les pattes arrière, les oreilles plaquées à plat contre la tête, ou s'il se lèche nerveusement les babines et montre le blanc de ses yeux, alors il ne demande certainement pas à être touché. Il te soumet à un test d'apaisement et te supplie de lui laisser de la distance. Si tu te penches et que tu frottes vigoureusement le ventre de ce chien raide et apaisant, tu as complètement échoué. Tu as ignoré sa demande polie de distance et imposé un contact physique à un animal qui te signale activement qu'il se sent intimidé. Pour réussir ce test, tu dois reconnaître son malaise, faire un pas en arrière, détourner le regard et lui accorder le temps et l'espace dont il a besoin pour comprendre qu'il est en sécurité en ta présence. Réussir ces 7 tests psychologiques ne demande pas un diplôme en biologie du comportement. Cela demande simplement une observation patiente et la volonté de parler la langue de ton chien. Nos chiens passent toute leur vie à tenter de communiquer avec nous. Comment s'appelle le chien incroyablement malin qui te met à l'épreuve chaque jour à la maison ? Écris son joli nom dans les commentaires ci-dessous.